Par une froide journée d'hiver de 1902, une jeune femme imagine un dispositif à la fois simple et révolutionnaire, mais surtout beaucoup trop en avance sur son temps. Née en 1866 à Green County, dans l'Alabama, Mary Anderson est une femme d'affaires américaine qui a multiplié les activités au cours de sa vie. Elle grandit à la campagne et à l'âge de 23 ans, elle déménage à Birmingham, toujours en Alabama, avec sa mère et sa sœur. Mary investit dans la construction de logements, les Fairmont Apartments, et démarre ainsi sa carrière dans l'immobilier. En 1893, Mary déménage à nouveau, cette fois à Fresno, et prend la tête d'un ranch où elle élève du bétail et d'un vignoble. Quelques années plus tard, Anderson revient à Birmingham pour reprendre ses activités immobilières. En 1900, ayant hérité d'une vieille tante, preuve que ce genre d'histoire peut réellement arriver, Mary profite de son petit pécule pour s'offrir un voyage à New York. Nous sommes donc en 1902 et en plein hiver, Anderson visite la métropole bien au chaud dans un tramway. Enfin, quand je dis bien au chaud, du fait de la neige, le conducteur du tram doit régulièrement ouvrir les fenêtres situées sur les côtés de son pare-brise pour nettoyer les vitres et avoir un minimum de visibilité. Outre l'efficacité très relative de la manœuvre, cette dernière a pour inconvénient de faire entrer de l'air glacé dans le wagon. Mary se dit qu'elle pourrait mettre au point un dispositif destiné à améliorer le confort et la sécurité du conducteur et des voyageurs. Elle commence à griffonner un schéma représentant une sorte de lamelle permettant de racler la surface du pare-brise pour dégager l'eau, la neige ou d'éventuels débris. Mary Anderson est l'inventrice de l'essuie-glace. De retour chez elle, et après de nombreux essais infructueux, elle fait produire un prototype pour lequel elle dépose un brevet en 1903. Le dispositif comporte une bande de caoutchouc fixée sur un bras en bois actionné manuellement par un levier situé à l'intérieur de la voiture, près du volant. Un contrepoids plaque le caoutchouc sur le verre et remet l'appareil en position initiale après qu'il ait été mu par le conducteur ou son passager. L'ensemble est peu coûteux et amovible. L'idée de l'essuie-glace n'est pas nouvelle, mais le modèle imaginé par Mary est bien plus efficace que ses prédécesseurs. Le problème, c'est qu'en ce début de XXe siècle, les véhicules comportant des pare-brises sont encore rares. Les automobiles sont quasiment inexistantes hors des villes, et leur faible vitesse de pointe ne nécessite pas vraiment de protéger leurs occupants du vent. Quant aux intempéries, elles sont supportées sans broncher par le conducteur qui, encore récemment, se déplaçait en carriole à cheval. Et lorsque la voiture est équipée d'un pare-brise, celui qui la dirige trouve parfaitement normal de s'arrêter ou de se pencher sur le côté en cas de mauvais temps. Bref, ses contemporains ne comprennent pas vraiment l'utilité de l'invention de Mary et considèrent même que les essuie-glaces seraient plutôt une distraction dangereuse pour le conducteur. Anderson échoue donc à vendre son brevet à une firme canadienne et abandonne l'idée de commercialiser son invention en 1920, invention qui a pourtant été automatisée en 1917 par une autre inventrice, Charlotte Bridgewood. L'essuie-glace devient pourtant un équipement standard de toutes les Cadillacs qui sortent de l'usine en 1922. Le marché de l'automobile explose, mais ni Mary ni Charlotte n'en profitent financièrement. Philosophe, Mary se réjouit cependant d'avoir contribué à l'amélioration de la sécurité routière. L'essuie-glace se modernise encore dans les années 60 grâce à Robert Kearns qui lui apporte la fonction intermittence et avec une version chauffante dans les années 2000. Pour l'anecdote, Robert, qui avait perdu l'usage de son œil gauche le jour de son mariage à cause d'un bouchon de champagne, était gêné par la vitesse des essuie-glaces automatiques, ce qui lui a inspiré l'idée de réduire leur fréquence de balayage du pare-brise. L'ironie de l'histoire, c'est qu'une bataille juridique liée à son invention le conduira à divorcer. Dans un épisode des Simpsons, lors d'une discussion sur l'égalité homme-femme, Marge fait remarquer à Homer que c'est une femme qui a inventé l'essuie-glace. Et Homer de répondre que c'est un homme qui a inventé la voiture. Cette année, je vous présenterai donc des femmes dont les inventions ont changé notre quotidien. Par souci de parité, mais surtout pour montrer que le génie n'a pas de genre.